Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'unboxing et la review de l'assortiment de toupies disponible dans le Random Booster volume 20. J'aimerais d'abord remercier mon fournisseur StardustDragonful.com de m'avoir livré rapidement ce set de toupies. D'ailleurs, la toupie rare de ce Random Booster était Curse Satan. Si vous êtes intéressé pour avoir des informations détaillées concernant cette toupie, je vous invite à regarder la vidéo que je lui ai dédiée. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux autres toupies. Pour commencer, faisons un petit tour de la boîte. Elle met bien sûr en avant la nouvelle Curse Satan, mais l'arrière nous détaille chacun des combos qu'il est possible d'avoir. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, vu que je vais les passer en revue chacun leur tour après avoir tout ouvert. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite, on se retrouve après. Voici le contenu des boîtes. Chacune contient une toupie au hasard parmi l'assortiment présenté sur l'emballage, avec un sachet comportant la notice et les stickers. On va tout de suite détailler les toupies. On va ouvrir le bal avec Curse Ragnarok. Cette toupie reprend la Super King Chip de la Glide de Ragnarok, cette fois-ci en couleur orangée avec un chipcore bleu foncé. Après, nous avons le ring Curse, qui est donc celui de la toupie exclusive Curse Satan, qui comprend 5 roulettes pour dévier les attaques. Et pour compléter ce layer, on retrouve le châssis 1S, lui aussi originaire de Glide de Ragnarok. Puisqu'il s'agit d'un single châssis, on peut y ajouter un disque, et cette toupie est fournie avec 0. Disque apparu lors de la saison 2 sur Spriggan Requiem, qui a déjà fait de nombreuses apparitions. Et concernant le driver, il s'agit de Axel Dash, driver offensif assez basique, dont la première réédition Dash s'est faite, si mes souvenirs sont bons, avec la sortie d'une Archer Hercules édition limitée. Assemblons cette toupie. Les couleurs sont assez spéciales, mais de toute façon, on est sur un random booster, donc les pièces sont plus ou moins réparties au hasard, le but étant de pouvoir créer des combos par la suite. Allez, suivant! On reste dans les Super King avec un sublime combo, Glide Hyperion. En ce qui concerne le layer, on a la Super King Chip originaire de Super Hyperion. Les couleurs sont vraiment sympas, j'aime bien. Enfin, c'est surtout que ça s'assort super bien avec le ring Glide d'un blanc épuré. Ce ring est typé Endurance et possède 3 ailes, pouvant bouger légèrement. D'ailleurs, si on prend ce ring et on le mixe avec la chip orange de Curse Ragnarok, on obtient la Glide de Ragnarok que détient Ranjiro Kiyama dans l'animé. Et franchement, je crois que je préfère cette Ragnarok à celle que possède Rantaro. Bref, revenons à nos moutons. Le layer de Glide Hyperion possède aussi le châssis 1D, celui de Curse Satan. Donc lui aussi c'est un single châssis, alors on peut lui adapter un disque. Et sur cette toupie, il y a Seven, sorti tout comme Zero dans la saison 2, mais sur Legend Spriggan cette fois. Ce disque est muni d'une frame, qui est Bump, apparue sur Arc Bahamut. Il s'agit d'une frame plutôt lourde. Puis pour finir, on a le driver Survive, driver d'endurance assez fin, originaire de la toute première Ragnarok. Montons la toupie. L'assortiment de couleurs blanc, jaune, orangé avec une pointe de gris foncé, c'est assez inédit et j'aime beaucoup. Pour la toupie suivante, on quitte les Super King pour revenir à DGT, on a donc Naked Bahamut. Il s'agit cette fois-ci d'une toupie à rotation gauche. Le layer est composé de la Getting Code Chip Bahamut, apparue sur Dread Bahamut, qui comporte plein de toutes petites dents. En ce qui concerne son design, il va ressortir beaucoup plus avec les stickers. Puis on a le Weight Metsu de Zai Longinus, qui répartit la masse du layer sur 2 côtés bien distincts. Et enfin, la base Naked, que l'on pouvait retrouver uniquement dans le Random Booster volume 18, c'est un monstre en défense. Concernant le disque, on a Ten, apparu sur Revive Phoenix, disque assez lourd auquel on peut ajouter une frame. Cependant, il n'y en a pas avec cette toupie, donc on va finir avec le driver, qui est Universe, donc le driver de Curse Satan. Avec sa large boule surmontée par une bague, le tout en rotation selon l'axe vertical. Assemblons cette baie. Bon, il lui manque des stickers quand même, hein, mais ces couleurs bleu-vert turquoise, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la mer. La toupie suivante est l'une de mes préférées de ce Random Booster. Il s'agit de Union Spriggan.
Concernant le layer, elle comprend la Getting Code chip de la fameuse Lord Spriggan, qui s'adapte sur les bases à 2 sens de rotation. Ensuite, on a le weight Zan, plutôt classique et équilibré, sorti sur Ace Dragon, et la base Union de Union Achilles, qui comporte un changement de mode en ajoutant ou en enlevant les Union Sword. On continue avec le disque, qui est Outer. Disque plutôt classique, mais qui a su faire ses preuves en termes de stabilité. À la base, il était plutôt rare en sortant sur Orichalcum, une toupie édition limitée, mais depuis il se généralise un peu au plus grand plaisir des bladers. On va finir avec le driver qui est Quick Dash. Sorti dans le Random Booster volume 15 sur Storm Pegasus, puis réapparu sur cette même toupie dans le set Metal Fight 20e anniversaire, c'est un driver qui aura un mouvement bien rapide. Assemblons cette toupie. Hormis le tirage extraordinaire de pièces, je trouve la couleur du layer vraiment sympa. La toupie suivante est une toupie GT à rotation gauche, il s'agit de Tact Diabolos. On retrouve sur ce layer la chip Diabolos, donc la deuxième, celle de Master Diabolos, qui, tout comme Spriggan, peut s'adapter aux bases à 2 sens de rotation. Ensuite, on a le weight Gain, qui est plutôt assez unique en son genre. C'est le seul weight en caoutchouc qui bénéficie d'une patte qui vient frotter le disque pour réduire le taux de burst. Et on a la base Tact, jusqu'ici inédite au Random Booster volume 17. Cette base comporte plusieurs lames qu'il sera possible de bloquer en fonction de la disposition des points externes des différents weights. En ce qui concerne le disque, on retrouve Two, accompagné de la Frameglaive, ces 2 pièces étant ensemble apparues sur la crise Satan lors de la saison 2. Et pour finir, on a le driver Low, driver d'endurance, muni d'une pointe fine entourée d'une roulette en métal, apparu sur la sublime Heaven Pegasus. Montons cette toupie. Alors je ne suis pas spécialement fan des couleurs, mais ce combo comporte quand même des pièces vraiment intéressantes dont certaines sont difficiles à obtenir. La prochaine toupie est très différente des précédentes. Il s'agit d'une réédition d'une toupie de la génération Metal Fight. C'est Flame Sagittario, apparu pour la première fois dans le 7 anniversaire Metal Fight. Son layer est ici dans une recolor rose, accompagné du disque 00 sorti sur Chosed Achilles et du driver Keep Dash, apparu sur une édition magnifique d'une Judgment Pegasus dans le Random Booster volume 17. Composée de seulement 3 pièces, elle est facile à assembler. Bon, celle-ci lui faudra clairement les stickers. D'ailleurs, voilà ce que ça donne avec et c'est beaucoup mieux. Et pour cette dernière toupie, on a ma favorite de tout ce Random Booster, une autre édition de toupie de la série Beyblade Metal. Il s'agit de Earth Aquila ou Eagle en VF, apparue elle aussi dans le set MFB. Elle est ici dans une belle recolor bleue, accompagnée du disque Vanguard, sorti sous GT sur la Venom Diabolos, et du driver Merge Dash qui lui est apparu pour la première fois sur une Hazard Carbeus dans un Random Booster. Allez, on va la monter. Waouh, vraiment le combo, il n'est pas des plus cohérents, mais les couleurs sont vraiment sublimes, je vais y mettre les stickers. Voilà, c'est sûr, c'est ma toupie préférée de ce Random Booster. Voilà toutes les toupies au complet. Ça en fait un paquet. Il y en a certaines que je vais pas garder car j'ai déjà les pièces. En revanche, je propose qu'on se fasse des battles pour tester les autres. Les bladers, on se retrouve dans cette nouvelle partie face au stadium pour se faire des battles de test de quelques-unes de ces toupies du Random Booster. Donc dans un premier temps vont s'affronter les 2 rééditions Beyblade Metal Fight, à savoir ici en bleu la Earth Aquila et en rose la Flame Sagittario. Puis ensuite ce sera au tour d'un combo, donc la fameuse Glide Ragnarok, avec les pièces 7 Bump, Axel Dash et le châssis 1D, contre la Curse Satan dans son combo stock. Allez, Earth Aquila contre Flame Sagittario. Hyper vitesse. Et ce premier point est remporté par la Flame Sagittario. Hyper vitesse.
voici un burst. Flame Sagittario emporte donc 2 points de plus, ce qui lui fait une victoire par 3-0. Je ne l'ai pas mentionné lors de l'unboxing, mais il se trouve que ce combo de Earth Aquila, eh bien, malgré le driver dash, il reste quand même très facile à exploser parce que Earth Aquila a vraiment de toutes petites dents. Donc moi, j'aurais pas mis ce genre de combo aussi lourd et aussi agressif. Et le prochain combat va donc se faire s'affronter la Curse Satan face à la Glide Ragnarok customisée. Hyper vitesse. Et le premier point est pour la Glide de Ragnarok qui l'emporte par un arrêt de rotation. Hyper vitesse. Les deux toupies se heurtent violemment, mais on entend quand même bien les petites roulettes du ring Curse qui sont effectives. Malheureusement, la Curse Satan perd très vite son endurance. Et finalement, elle emporte ce deuxième match. Ça fait donc 1-1. Hyper vitesse. Les toupies se heurtent au début, puis s'esquivent. Malheureusement, la Curse Satan est visiblement assez connue pour perdre son endurance très vite. Et cette fois-ci, ce sera donc un point pour la Glide Ragnarok. Hyper vitesse. J'ai cru que la Curse Satan allait éjecter par le Tornado Ridge la Glide de Ragnarok, mais non. Les deux toupies ralentissent très vite. Et ce sera ici un troisième point qui octroie la victoire à Glide de Ragnarok. Bon les Bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo concernant le Random Booster volume 20. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment sympa. Je veux dire, dedans il y a des toupies avec des recolors assez originales, dont certaines que j'aime beaucoup. Et c'est surtout qu'il m'a permis d'obtenir certaines toupies en fait qui avaient des pièces que je recherchais activement pour l'élaboration d'un combo. Il y a quelques temps de cela, sur la chaîne, j'avais unboxé une toupie. Et après je l'ai testée et je me suis aperçue que son layer avait un potentiel assez étonnant et qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai essayé d'en faire un combo. Puis par rapport à ce que je recherchais, j'ai vu qu'il me manquait une pièce qui se trouve donc dans ce Random Booster. Alors, je souhaite pas vous en dire plus aujourd'hui concernant ce combo, je vous tease juste un peu parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui devrait sortir dans les semaines suivantes. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, je vous laisse champ libre, toujours dans le respect, dans les commentaires pour que vous me donniez votre avis sur ce Random Booster, quels sont les toupies que vous aimez bien, qu'est-ce que vous pensez de Satan par exemple. Dans tous les cas, moi ce fut un plaisir de partager cette vidéo avec vous et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.